Salut l'équipe, c'est Lovalist. Bonne année à tous, du moins je vous souhaite une année pas trop mal, sobre, mais correcte quoi. On se retrouve pour la première vidéo de 2021 avec une vidéo FAQ, donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées dans les commentaires. J'ai dû faire une sélection, donc désolé si je vous ai pas répondu. Je vous invite aussi, pour ceux qui l'avaient pas vu, à voir la première vidéo FAQ de la chaîne qui date de septembre 2019. Peut-être que ça va répondre à certaines de vos interrogations auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo. Allez, on commence sans plus tarder. Première question, tu joues où et à quel niveau? Alors cette année je devais jouer en universitaire avec mon école à Lille, mais bon voilà hein. Et quand avec mon coloc on a vu que la saison universitaire démarrait pas, on s'est dit qu'on allait faire des entraînements tests avec l'Iris, donc qui est un club juste à côté de Lille. On a fait seulement un entraînement et après on était confinés, donc voilà, pas de rugby pour l'instant. Mais quand je vais reprendre en club après mes études, je pense que je vais essayer de me lancer un petit défi, essayer d'aller jouer en Fédéral 3. En fait, tant que mon corps le permet, j'ai envie de jouer au plus haut niveau possible compte tenu de mes capacités. Et si c'est pas Fédéral 3, ce sera niveau honneur, je pense. Alors là, il y a deux questions. C'est quoi ton matos pour te filmer? Et de deux, tu penses pouvoir devenir sosie off de Gabriel Lacroix avec tes cheveux? Encore une vidéo top, continue. Donc déjà, merci. Et alors, pour me filmer, j'utilise un Canon EOS 700D. Et avec le son, c'est un micro de la marque Roll qui est directement sur l'appareil photo. Et ce micro-là, j'ai pas encore testé, ce sera sûrement pour les lives. Quant à Gabriel Lacroix, tant que je deviens pas un sosie genou, ça me va. Alors, quelles équipes verrais-tu favorites en 2023 et pourquoi? Alors déjà, la France. Parce que je suis chauvin, mais surtout parce qu'on a une génération de ouf et qu'on sera chez nous. Mais sinon voilà, les Blacks, les Anglais et les Sudaf sont des favoris indéboulonnables. Pourquoi es-tu fan de rugby et pas d'un autre sport? Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'autres sports qui me conviennent. Il n'y a pas vraiment d'autres sports dans lesquels je suis à peu près bon déjà. Et en fait, il n'y a pas d'autres sports qui me fait tant plaisir, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur le terrain en match, que ce soit après les matchs. Franchement, le rugby, c'est le sport qui me fait le plus vibrer et qui me convient le mieux, tout simplement. Et c'est aussi le seul sport que je peux regarder vraiment sans me lasser. Est-ce que tu peux revenir sur la question du conflit FFR-LNR? Alors, c'est un conflit qui dure depuis trop longtemps. Donc, d'une part, c'est normal que les clubs qui sont représentés par la Ligue gueulent quand ils doivent jouer sans leurs internationaux. Notamment les équipes qui ont beaucoup de sélectionnés à des postes clés, comme le Racing et Toulouse. C'est normal que ça fasse un peu grincer des dents, surtout quand tu payes des internationaux à plus d'un demi-million la saison, et qu'il est dispo seulement la moitié de l'année. Et ça, c'est quand il est pas blessé. Donc c'est sûr que ça fait chier, et ça, on peut le comprendre. Et d'un autre côté, on a aussi besoin d'avoir une équipe stable, d'avoir des joueurs qui soient disponibles pour l'équipe de France, parce que pour moi, l'équipe de France, c'est la vitrine du rugby français. Donc en fait, chacun a de bons arguments à faire valoir de son côté, mais tant qu'on réformera pas le championnat en supprimant les matchs doublons, en allégeant le calendrier, on aura toujours ce genre de problème. Et en plus, si on ajoute à ça par-dessus une guerre d'ego entre les dirigeants de la fédération et de la ligue, franchement, on s'en sort pas. Donc ouais, faudrait faire un petit peu de ménage, remettre tout à plat, et faire preuve d'un petit peu de bon sens, parce que franchement, le rugby français n'en sort pas grandi. Quelle est la ligue de rugby que tu suis le plus en dehors de nos belles ligues françaises, et pourquoi est-ce que tu regardes cette ligue en particulier? Alors à part le top 14, la ligue que je regarde, c'est le Super Rugby. Je regarde surtout les résumés. Et si je regarde, c'est parce que c'est un autre rugby en fait. Ça va plus vite, il y a plus de passes, t'as des super mouvements, t'as des gestes incroyables. Par contre, c'est vrai que les défenses laissent un petit peu à désirer. T'as souvent des scores fleuves, et c'est sûr que c'est beaucoup moins tendu que le top 14. Mais ça reste toujours plaisant à regarder quoi. Alors, une nouvelle vidéo match historique en prévision. Smiley sourire. Alors oui, pour l'instant j'ai rien prévu en particulier, mais j'ai prévu d'en refaire, et j'aimerais bien en refaire. Est-ce que tu aimerais que de nouvelles nations intègrent le tournoi des 6 nations, comme l'Espagne, la Roumanie, ou la Géorgie, ou la Russie? Alors dans les faits, je trouverais ça beaucoup plus juste, parce que c'est normal d'autoriser des nations qui sont sur la pente ascendante de venir jouer avec les plus grands, les cadors européens, parce que c'est comme ça que le rugby va commencer à monter en gamme avec des nations qui vont se développer, et ça va éviter d'avoir toujours les mêmes équipes qui jouent entre elles. Mais en vrai, tout le monde est à peu près d'accord pour réformer le système, tant qu'on est sûr que c'est l'Italie qui va en pâtir. Parce que sinon, je pense qu'on aurait un petit peu les boules d'avoir un tournoi de destination sans l'Angleterre, sans l'Irlande, ou sans l'Écosse, ou sans Pays de Galles, sans la France, quoi. En tout cas, moi, j'aurais les boules d'avoir un tournoi sans l'une de ces nations-là, parce que le tournoi, c'est vraiment une atmosphère particulière. Déjà, il y a les hymnes, il y a aussi les rivalités historiques entre les nations, qui transparaissent à travers les matchs, donc c'est vraiment une atmosphère chargée d'histoire, très particulière, et franchement, je suis pas prêt, moi, en tout cas, en tant que spectateur, à me dire, on va en perdre un petit peu si jamais on laisse des nations monter et des nations descendre. Mais après, c'est aussi normal que des nations en développement viennent jouer avec nous. C'est aussi normal. Donc bref, je suis mitigé, je suis même pas encore certain de mon avis là-dessus. Et ne crains-tu pas que toutes ces louanges faites aux 15 de France ne leur fassent perdre le sens des réalités et leur donnent un trop-plein de confiance souvent néfaste aux équipes françaises? En gros, t'as pas peur qu'ils prennent le melon et soient moins rigoureux dans un avenir proche.
Alors je pourrais les craindre parce que c'est un petit peu un mal français, mais je pense que le staff est suffisamment compétent pour que cela ne se passe pas. J'ai l'impression que l'environnement du 15 de France est beaucoup plus compétent, beaucoup plus pro, beaucoup plus préparé, et je pense pas qu'il laisserait ça au hasard en fait. Et je suis sûr que Galtier ne laissera pas la confiance acquise au fil des matchs se transformer en sorte de complexe de supériorité, tu vois. Et du coup, une autre question qui est un petit peu dans le même genre, je suis très enjoué comme beaucoup par ce 15 de France, toutes les équipes reconnaissent que le 15 de France fait peur. Penses-tu qu'il va y avoir un gros travail d'analyse vidéo de notre équipe par les autres nations et qu'on découvrira rapidement les failles de notre jeu, ou penses-tu qu'on est suffisamment bien entouré et solide pour être toujours surprenant dans le jeu? Alors là aussi, je pense que le staff va entretenir une sorte de remise en question constante, du moins je l'espère, pour ne pas tomber dans une facilité, pour ne pas tomber dans une sorte de routine qui serait facilement décryptable par les adversaires. Après, il n'y a pas trop de mystère chez nous, faut surveiller Dupont et Vakatawa, après il y a aussi d'autres joueurs qui sont très dangereux, mais eux c'est vraiment les facteurs X, faut mettre la pression sur Ntamak parce que quand ils jouent dans un fauteuil, bah c'est impossible de les faire déjouer, faut aussi profiter de notre indiscipline et éviter de nous rendre des ballons trop facilement parce qu'on adore les balles de récup, mais en fait voilà, il n'y a rien de sorcier, et je pense qu'on a suffisamment de souplesse dans notre jeu pour éviter d'être trop décryptable. On n'est pas des robots, on n'est pas les Irlandais quoi. Selon toi, qui mériterait d'être sélectionné pour remplacer certains joueurs de notre 15 de France? Donc déjà Villiers, il m'a pas mal marqué, et je pense qu'il y a vraiment de la place aux ailes parce qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable encore aux ailes du 15 de France. Sinon, Woki, Pesanti et Jelon ont fait plutôt bonne impression, et je pense qu'ils ont moyen de bousculer un petit peu la hiérarchie. Et bien sûr, il y a Dulin qui a fait son retour en bleu de la plus belle des manières. Penses-tu qu'un joueur peut percer tard, exemple à 19 ans avec seulement 5 ans d'ancienneté? Alors oui, c'est possible, après ça dépend de plein de facteurs, notamment le gabarit. Malheureusement c'est un critère incontournable pour évoluer au plus haut niveau maintenant, quasiment. T'as bien sûr la volonté, très important, les blessures, parce que t'es jamais à l'abri que ta ascension s'arrête brutalement, et t'as aussi bien sûr le talent que t'acquiers à l'entraînement et celui qui est un peu inné aussi, quoi. Alors pour la FAQ, j'ai deux questions. Quel est selon toi le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, et penses-tu qu'on aura pendant les prochaines années un duel France contre Angleterre pour la gagne du tournoi, avec pourquoi pas l'Écosse parfois? Alors pour faire court, le meilleur joueur du monde pour moi en ce moment, c'est Dupont. Il l'a prouvé cette année, meilleur joueur du tournoi. Il est pour moi avec Vakatawa et Radradra, le joueur en forme du moment. Et pour la deuxième question, ouais, je pense que le crunch, ça va devenir la grosse affiche du tournoi dans les prochaines années. Et aussi, c'est vrai que l'Écosse est pas mal dangereuse, après elle est pas encore au niveau d'une Angleterre ou d'une équipe de France. Passionné de rugby chaque jour un peu plus grâce à toi notamment, bah de rien, franchement ça fait plaisir. N'ayant jamais pratiqué le rugby, je me demande s'il est possible de se lancer dans ce sport en club vers 25-30 ans. Si oui, y a-t-il des clubs à privilégier, d'autres à éviter? Merci et continue comme ça. Donc déjà merci pour ton commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et donc oui, pour répondre à ta question, c'est tout à fait possible. J'ai pas de club précis à te conseiller parce que j'en connais pas vraiment en fait, à part ceux par lesquels je suis passé. Mais je te conseille de te tourner vers des clubs de promotion honneur ou moins pour débuter, parce que après c'est un peu compliqué de se faire son trou dans les équipes qui sont dans les niveaux supérieurs parce qu'il y a déjà des effectifs assez remplis. Mais le tout d'abord c'est de s'accrocher, de pas hésiter à poser des questions parce que voilà, t'es débutant, t'as le droit de poser des questions et de pas savoir. Aussi de se préparer physiquement parce que le rugby c'est un sport qui demande quand même de l'engagement physique, donc faut être capable de savoir où est-ce que ton corps peut t'amener, est-ce que tu es capable à sacrifier aussi. Après, dès que tu montres que t'as l'écro, que t'as de l'envie, que t'écoutes aussi tes partenaires quand ils te disent des trucs, et ben franchement, t'as tout pour gagner leur respect et pour te faire une place. UG va arrêter sa carrière à la fin de la saison, qu'est-ce que tu pensais du joueur? Alors UG, moi, c'est un joueur que j'adore, que j'ai détesté parfois, mais que j'adore en général, parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Pour moi, UG, c'est la caricature du rugby français. Bref, moi, il me fait rire, et surtout en ce moment, il me fait vraiment plaisir avec ses plaquages, comme c'est sa dernière saison, on sent vraiment qu'il a envie de tout donner et qu'il est pas là pour s'économiser, et franchement, il me fait vraiment plaisir à chaque match maintenant. Ne trouves-tu pas que toute proportion gardée, le 15 de France aspire de plus en plus du modèle néo-zélandais? Je m'explique, un staff élargi où chacun apporte sa pierre à l'édifice, un collectif fort où s'expriment un ou deux joyaux, un petit coup de pied par-dessus de la défense pour récupérer le ballon derrière et créer des décalages, un pack puissant surtout mobile, bref, j'y vois plein de similitudes et bien évidemment, on n'est pas encore à leur niveau technique et de cohésion, mais on y travaille et on a 3 ans devant nous pour peaufiner tout ça. Alors je vais essayer de faire court, mais oui, c'est normal de trouver les similitudes avec le jeu des Blacks, déjà parce qu'en fait, les Blacks, c'est un peu le modèle de jeu parfait, ultime, peut-être un petit peu moins en ce moment, mais c'est le genre de jeu vers lequel toutes les équipes tendent un petit peu et elles s'en inspirent. Mais là où je te rejoins vraiment, c'est sur en fait la capacité à récupérer les ballons et à bonifier en fait les ballons, parce que les Blacks c'est pas ceux qui ont la plus grosse possession, les Blacks c'est ceux qui savent le mieux utiliser la possession. Et je pense que l'objectif de Galtier c'est vraiment ça, travailler le jeu de dépossession
pour mieux ensuite bonifier la possession. Quelle est ton équipe favorite et quels sont tes projets sur Instagram, YouTube ou autre? Alors j'ai déjà répondu à la première question dans la précédente FAQ, mais du coup sache que pour le moment je vais profiter de la très probable annulation ou report du tournoi destination pour me concentrer un petit peu sur le top 14, chose que j'avais très peu faite jusqu'à présent. C'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer que je vais être en partenariat avec BetClick pour les prochaines vidéos. Je vous explique comment ça se passe, je vais avoir un lien et un code partenaire, et en gros chaque fois que quelqu'un s'inscrira grâce à ce code ou à ce lien, et qu'il fera un dépôt minimum, je crois que c'est de 10 €, quelque chose comme ça, le dépôt minimum, et ben moi je toucherai un petit peu d'argent en retour. Donc à quoi ça va me servir? Ça va me servir en fait à investir, soit dans du matos, parce que mon ordinateur qui est derrière moi là, sur lequel je montais, il fait un petit peu la gueule, soit pour réaliser des projets un petit peu en dehors de la chaîne, avec genre des rencontres avec les abonnés, notamment j'aimerais bien aller voir des matchs avec vous top 14 dans différents stades, genre Mayol, le stade du Hameau, Jean Daugé, etc. Ça me plairait. Et aussi pourquoi pas, une fois que le Covid est passé, venir m'entraîner dans vos clubs, faire des interviews avec des clubs de top 14, etc. Je pense que ça peut être un axe de développement assez intéressant pour moi. Et du coup, en vue du partenariat, je vais parler un peu plus de top 14 avec une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, qui fera un petit résumé de la journée précédente de top 14 avec le joueur de la semaine, le match de la semaine, etc. Sinon, en dehors de YouTube, j'aimerais beaucoup développer Twitch, même si en ce moment j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, mais à l'avenir, j'aimerais bien faire des débriefs ou des analyses de matchs en live, et pourquoi pas aussi juste discuter avec vous. Et puis là, cette année, je dois concilier ma chaîne YouTube avec mon mémoire, parce que je suis en études, du coup, c'est un peu compliqué. Je vais voir comment ça se passe, parce que ça va commencer à s'accélérer à partir de la fin janvier, début février. Tu reviens quand faire un rugby à Lyon? Est-ce que tu vas faire ça dans d'autres villes? Alors, pour mettre un petit peu de contexte, quand j'étais en stage à Lyon cet été, j'ai fait un touché avec Xavier, du coup, celui qui écrit le commentaire, et ses frères, et aussi Louis-Victor. Et en gros, en fait, on avait juste fait un petit touché sur une après-midi, c'était sympa. Et c'est une expérience que j'aimerais bien réitérer à l'avenir, mais peut-être un petit peu en plus ambitieux, genre, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est genre, on loue un stade ou juste un terrain, et on fait genre du rugby à 10 ou à 12, et on fait des tournois quoi, genre des petites équipes, les matchs ils durent 20 minutes, et voilà on fait des tournois, et voilà l'après-midi ou sur 2 jours c'est bière et rugby, et voilà c'est ça le truc. Donc je dis ça comme ça, pour l'instant j'ai pas du tout les moyens de le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui me ferait kiffer. Quel est le style de jeu international que tu préfères? Donc à part la France, je trouve que le Japon et les Fidji sont les plus plaisants à regarder, avec aussi l'Écosse qui arrive un petit peu derrière. Tu as la possibilité de vivre ou de revivre n'importe quel match de rugby en tant que joueur, et donc de basculer la rencontre. Quel match historique tu choisis et pourquoi? La finale de 2011, sans hésiter, on va y revenir, je vous le promets. Alors là, je vais compiler 2 questions qui sont un petit peu dans le même registre. Alors, tu fais quoi comme étude et tu te vois où dans 10 ans? Et sinon, salut l'Ovaliste, j'adore ton contenu, bah merci. Et ça fait tellement plaisir de voir une chaîne française parler de rugby. Mais dis-moi, que vises-tu pour la chaîne? Quels sont tes objectifs? Alors, concernant mes études actuelles, je suis à l'IEP de Lille, je suis en master de communication et cette année, j'écris un mémoire sur les brasseries artisanales. Dans 10 ans, je sais pas trop où je serai, peut-être à la tête d'une brasserie ou d'une distillerie parce que j'aime aussi beaucoup le whisky. Mais sinon, à plus court terme, mon objectif serait soit commenter, soit analyser, soit créer du contenu par rapport à la Coupe du Monde 2023. Donc soit moi-même, soit être en partenariat avec une chaîne pour vraiment créer du contenu pour le plus grand public. En fait, j'aimerais créer du contenu, créer des vidéos qui permettraient d'intéresser une grande part des Français au rugby, de mieux comprendre comment ça marche et en fait de créer vraiment un engouement pour l'équipe de France parce que ça va être chez nous et cette Coupe du Monde là, faut pas la laisser passer. Après sinon, je pense vraiment pas faire de YouTube mon métier, mais comme j'arrive en fin d'études dans une période un petit peu Covid ou en tout cas ce sera post-Covid, je me dis que si jamais j'ai du mal à trouver un job, si jamais ça me convient pas, je peux toujours me dire vas-y je me prends 1 an, je me concentre à fond sur la chaîne et je vois si ça marche. Et enfin dernière question, penses-tu qu'il est possible de connaître et comprendre le rugby sans jamais en avoir fait? C'est pas du vécu. Alors oui déjà sur l'aspect historique, sur l'aspect aussi tactique, c'est vraiment possible d'avoir une analyse fine et de connaître très très bien ce sport. Après par contre je pense qu'il manquera toujours de l'expérience terrain pour vraiment analyser et vraiment comprendre ce qui se passe des fois sur le terrain. Parce que quand t'as jamais joué, tu connaîtras pas le ressenti que c'est de mettre une énorme cartouche à un mec. Tu connaîtras pas la pression d'une phase finale. Tu connaîtras pas non plus la frustration que t'as quand tu fais un en avant. Tu connaîtras pas non plus genre les discours d'avant-match, la joie dans les vestiaires, les trucs comme ça. Et je pense que c'est très important pour vraiment comprendre ce sport dans la globalité. Parce que le rugby c'est un sport qui se vit aussi, comme tous les sports, mais je défends ma paroisse et le rugby pour moi c'est le sport qui véhicule tellement d'émotions et ça quand il y a pas joué tu sais pas ce que c'est quoi. Bon voilà, c'est à peu près tout pour cette FAQ. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour y répondre. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, meilleurs vœux à tous et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.